Dès le moment où vous avez décidé vraiment de vivre ensemble, vous devez cultiver cette pensée de communauté de Dieu. Naturellement, si vous êtes encore fiancé, il peut et il doit même avoir quelques prudences, voilà, parce que vous n'êtes pas encore consommé. Mais pour moi, si on est dans un cas comme ça d'irrégularité même, la pensée qu'on doit avoir, ce n'est pas une pensée de ce genre de réflexion. On doit plutôt chercher à sortir de là au plus tôt. Donc, si le frère a quelque chose et qu'un coup de main de sa fiancée peut venir aider à sortir de là, j'estime qu'il est bon de le faire pour pouvoir sortir de là. Voilà. Et en tout cas, je ne vois pas en quoi est-ce que cela contredirait la pensée du Seigneur. Voilà. Surtout si on comprend bien ce que le Seigneur veut, on comprend bien ce dans quoi on veut être et qu'on est vraiment d'accord ou pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme je l'ai dit, si on est dans une situation qui n'a pas de problème, voilà, c'est une sœur qui est chez elle, encore le frère, bon, et que vous voulez prendre du temps pour faire ça selon que vous ne voulez pas que la sœur ait de l'argent qui va servir à l'adopter. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je vais vous faire l'histoire. Voilà. Bien que pour moi, je n'estime pas les choses de cette façon. Voilà. Mais on ne va pas faire d'histoire sur ça. Mais je dis surtout, quand on est dans une situation qui n'est pas régulière, là, il ne faut pas se laisser freiner par ce genre de raisonnement. Voilà. Pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, respecter un principe tout en violant d'autres principes, ça ne sert à rien. Et mais je pense que si même à ce niveau, vous faites un peu d'erreur même, mais pour sortir de cette situation irrégulière, bon, j'estime que peut-être que ce serait moins grave. Donc, hein, le fait, tu as fini de lire, non? Non. Ok, donc finissez et puis on va s'arrêter. Au verset 33, Oui. les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Donc, il n'y a pas d'indigents parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs Oui. ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Oui. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ce test-là, je l'ai déjà utilisé pour enseigner aussi le changement de régime et le fait que les saints ne soient pas aujourd'hui appelés à apporter des dîmes. Vous me suivez, non? Hein, suivez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. On va finir tout à l'heure. Infidèle, tiens bon, c'est pas facile. J'ai dit que, regardez, on parle de Joseph, non? Hein? Le verset combien qui parle de lui? Joseph appelé, je parle de ça un peu. Oui, Joseph qui fut appelé Barnabas. Oui. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Oui. lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Les apôtres étaient tous des juifs qui connaissaient la loi de Moïse. Vous comprenez, non? S'ils n'étaient pas conscients du changement de loi, ils n'auraient jamais accepté qu'un lévite vende son champ pour leur envoyer l'argent. Vous entendez? Parce que dans le régime de la loi, c'est plutôt les autres tribus qui apportent aux Lévites. Mais ici, c'est écrit là pour nous faire aussi remarquer que le système ancien est passé. Les apôtres qui sont juifs, ils n'auraient jamais accepté. Ce serait une usurpation grave d'accepter qu'un lévite se dépouille de ses biens pour leur envoyer et puis va accepter. Ce n'est pas possible. Le fait qu'ils acceptent, c'est parce qu'ils étaient conscients qu'ils sont dans un système nouveau, avec une manière nouvelle de donner et de gérer les biens. C'est pourquoi ils peuvent accepter qu'un lévite se dépouille pour leur apporter.
Et puis quand le Lévite vend les biens, il le met au pied des apôtres. On ne dit pas qu'eux, ils sont des Lévites. Ce sont les apôtres. C'est eux maintenant qui font la distribution selon les besoins. C'est une preuve du changement de loi. C'est une preuve que l'Église du début, avec ses premiers apôtres, ne croyait pas en la pratique de la dîme pour les chrétiens. Parce que, je répète encore ici, ce sont que des apôtres juifs qui connaissent bien la loi de Moïse. Ils n'accepteraient pas qu'un Lévite fasse ça. Voilà. Si c'était encore un principe de dîme qui régissait les dons pour les enfants de Dieu. Voilà. Et le fait aussi que Joseph, qui lui-même est lévite, aille vendre, par exemple, une possession ou un champ, cela aussi montre que ce Joseph avait lui-même compris qu'il y avait un système nouveau qui avait été donné. Voilà. Parce que dans le système ancien, ce n'est pas les Lévites qui donnent, c'est plutôt eux qui reçoivent. Et ici, on a un Lévite qui se dépouille pour apporter. C'est une preuve qu'il y a un changement de loi. Ça ne veut pas dire qu'on n'apporte plus, mais ça veut dire qu'on apporte maintenant selon cette nouvelle loi dans laquelle le Lévite apporte. Il donne tout, il donne pas un dixième. Voilà. Et il ne donne pas un dixième aux prêtres qui sont au-dessus de lui, selon la loi. Il donne tout aux apôtres qui distribuent. C'est quelque chose de nouveau. Alors, le Lévite, quelque chose de nouveau. Chez les apôtres qui sont juifs, on voit quelque chose de nouveau. Parce que, étant juifs, ils ne peuvent pas. Vous vous rappelez dans Hébreu, il a dit que si notre Seigneur, il officiait sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Vu que sur terre, il y a ceux qui offrent encore des sacrifices selon la loi. Donc, ça veut dire que même notre Seigneur, s'il rentre dans le système de la sacrificature selon la loi, il n'est pas éligible, vu qu'il ne descend ni de Lévi, il descend de Judas. Ah, ça, c'est déjà écarté. Et secondement, il ne peut pas du tout rentrer dans ce système, ce n'est pas possible. Donc, il est un sacrificateur d'un autre ordre. Voilà. Et c'est de cet ordre-là que toute l'Église descend. Donc, il y a une nouvelle manière de donner. Ce n'est plus selon la dîme, de quelque manière que ce soit. Voilà. Mais on donne, hein. Moi, si on a retenu ça, non? On donne, hein. Voilà. Mais ce n'est pas de la dîme. Merci. On donne beaucoup plus. Alors, donc, je finis pour dire que ça, c'était une parenthèse que j'ai eu à faire. Mais le fait de posséder tout en commun, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui avait uni tous ces cœurs-là, des frères, au point d'en faire une seule et même famille. Ils étaient beaucoup, mais c'était une seule et même famille. Et nous aussi, on doit tendre vers ces choses qui reflètent de plus en plus le cœur de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur d'aller plus profondément dans notre conformité à Christ selon les desseins de Dieu. N'ayons pas peur, par exemple, d'expérimenter un peu plus cette vérité selon laquelle nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, que tout ce que nous avons n'est pas à nous, mais que cela appartient à toute l'Église, à tous nos frères. Faisons l'exercice de grandir dedans. Ça, c'est conforme à la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu répandu dans le cœur de ses frères les conduisait exactement à la communion entre frères. C'est l'amour dans nos cœurs qui nous conduit à la communion entre frères. C'est pourquoi aussi on doit demander d'être rempli du Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs l'amour, la véritable charité selon le Seigneur. Et donc on va voir que ces frères-là, ils étaient dans le même lieu, ils étaient tous ensemble, ils mangeaient ensemble, ils partageaient leurs biens ensemble selon les besoins de chacun. Ils aimaient être ensemble parce qu'ils s'aimaient sincèrement les uns les autres. Voilà. Et les réunions, les rassemblements de l'église, les visites, c'est plus ou moins le cadre général pour exprimer cette communion. Mais on a dit que ce n'est pas ça que la communion. Mais quand il y a la vraie communion aussi, on ne néglige pas ces moyens donc, de manifestation ou d'expression de notre union
dans le Seigneur. Voilà. Donc, je m'arrête là, bien-aimés frères et sœurs, pour nous résumer que la communion, c'est la vie de la famille de Dieu. Sa force, c'est l'amour qui nous unit. L'amour, c'est le lien de la perfection. Cet amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'amour. C'est pourquoi si plus on est rempli de l'esprit, plus on peut manifester de l'amour. Vous allez voir aussi que beaucoup de comportements charnels, beaucoup de problèmes par-ci par-là, c'est des problèmes qui sont des manques d'amour, mais qui sont dus au fait qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Voilà. Il y a de moins en moins de frères qui recherchent à être remplis continuellement de l'esprit. Donc ils sont remplis de la chair, ils sont remplis du monde, ils sont remplis du moi. Donc ça fait qu'ils raisonnent comme le monde, ils agissent comme le monde, ils réagissent comme le monde. Mais plus on est rempli de l'esprit, on est rempli de l'amour, on est unis dans l'amour, on manifeste la communion, la vie ensemble, on partage ensemble, on s'aime, on vit ensemble, on marche ensemble, on mange ensemble, on s'encourage, on devient les membres les uns des autres. Et on devient tellement unis que on ne peut plus être dans la pensée d'avoir quelque chose et puis l'autre est dans le besoin et puis c'est nous dire. Donc que le Seigneur nous accorde grâce de comprendre ça, d'y méditer, d'y marcher, d'y progresser et de nous améliorer dans le chemin donc de la communion entre frères. Amen. Dans ce que j'ai beaucoup observé dans le Nouveau Testament, dans les écrits des apôtres, c'est la notion de les uns les autres, la notion de la réciprocité. Et de là, j'ai vraiment compris que dans la foi chrétienne, là, pouvoir créer une bonne communion fraternelle, il faut que chacun puisse se mettre dans la position de celui qui donne au lieu de celui qui reçoit. Parce que pour qu'il y ait un bon équilibre. Parce que si on est dans une sorte de vie commune où il n'y a qu'un groupe qui donne, c'est-à-dire qui donne de leur temps, qui donne de l'amour, qui sont toujours dans cette position donnée, pendant que d'autres se mettent dans une position d'attente, c'est-à-dire de recevoir, ça cause un déséquilibre. Et je pense que c'est la chose que les premiers disciples, les premiers apôtres n'ont pas, c'est-à-dire que le chemin, ils n'ont pas marché. Ils ont marché beaucoup plus en se mettant les uns les autres à être dans cette attitude de toujours donner aux autres. Quand je parle de donner, je ne parle pas forcément d'argent. C'est ça, ouais. Voilà, mais comme on a dit, parlant de l'amour, d'être les premiers à faire le pas et à ne pas rester là à attendre que les autres fassent. Donc, franchement, je me dis, c'est une notion qu'on doit aussi considérer quand on lit beaucoup la vie, la notion des uns les autres. Ça veut dire que quand on marche avec des frères et qu'on voit des frères manifester une certaine vertu ou bien un certain amour, on doit aussi se dire qu'on doit avoir cette même disposition que ces frères ont pour qu'on puisse avancer ensemble dans une bonne communion. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Merci. C'est très pertinent. J'espère que vous avez compris ce que la sœur a dit. Je donne, il reçoit. Il donne, je reçois, et ça crée l'équilibre. Mais si je me mets dans la position de donner et que lui se met dans la position de recevoir, ça va effectivement déséquilibrer les choses. Parce que souvent, il va se plaindre de ce que, voilà, on ne donne pas comme on devrait donner. Et celui qui donne aussi à un moment donné peut être découragé de ce que lui, il ne reçoit rien en retour. Mais si chacun se met dans la position de celui qui arrose, parce que l'Écriture dit, on finit par être arrosé nous-mêmes. Voilà, j'arrose et je me mets toujours dans la position d'arroser. Mais en arrosant, je suis moi-même aussi arrosé. Et toi aussi, tu te mets dans la position d'arroser. On n'a pas dit celui qui a arrosé, voilà, sera toujours arrosé. On dit celui qui arrose. Donc nous tous, on doit arroser. C'est en arrosant nous tous qu'on est nous-mêmes aussi arrosés. Et c'est important effectivement. Si on fait comme ça, c'est comme tout ce qu'on dit par rapport au couple aussi, hein, par la question de si tu veux que ta femme soit soumise, aime-la. Mais Eric a dit un jour, c'est aussi une chose que j'ai. Si moi aussi, la femme aussi, si tu veux que ton mari t'aime, soit bon, ça là, c'est un cercle vicieux. Voilà. Femme,
Toi, travaille à être soumise. Il faut le laisser. Voilà. Ce qu'il fait là, ce n'est pas t'intérêt. Toi, fais pour toi. Voilà. Et en général, pendant qu'une femme travaille à être soumise, elle va retrouver en retour aussi un mari qui va aussi lui donner de l'attention et de l'amour. Et c'est vice-versa. Le mari aussi, il ne faut pas être dans une attente de femme soumise. Travaille à te donner à elle, à l'aimer. Et en général aussi, pendant que une femme voit un mari se donner vraiment à elle, mais ça l'adoucit aussi pour qu'elle puisse marcher dans la soumission. Donc l'enseignement, c'est pas si tu veux avoir une femme soumise, aide-la, ou bien si tu veux avoir un mari aimant, sois soumise. Non. Que chacun fasse ce qu'il doit faire. Toi, arrose-le, tu vas être arrosé. Marie, arrose ta femme, tu vas aussi en retour être arrosé. Voilà la sagesse de Dieu. Donc, je pense que c'est une chose à retenir. Merci. Et Eric, je te passe la parole. C'est bon? D'accord. Donc, Gauthier, tu vas nous recommander la grâce de Dieu. Voilà, puis on va finir. Notre Père, nous te bénissons, nous te remercions.